L'OMVS est un espace intégré. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, réunis sur ce premier barrage, c'est tout un symbole. Le barrage de Diamant est le premier ouvrage qui a été construit sur ce fleuve. Il est à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Comme pour dire, c'est un trait d'union, un pont entre deux peuples, entre deux pays frères. Donc aujourd'hui, je me réjouis que la SOGED, qui, comme vous le savez, est la société de gestion de diamants, qui est une société du système de l'OMVS, ait pris l'initiative de l'organisation avec M. Jean-Jacques Bancal, de l'organisation de cette première foire internationale du Nord. Je voudrais les féliciter pour cette initiative, remercier le maire de Diamant pour l'accueil, les autorités sénégalaises, mais surtout, et aussi les autorités mauritaniennes qui nous accompagnent dans cette mission aujourd'hui, les Walis qui sont en déplacement avec nous, pour dire une chose. L'OMVS veut que son exemple incite d'autres pays à prendre le chemin de la concertation, la coopération sur les eaux. Sans cela, rien n'est possible. Sans l'agriculture, qui forme, comme vous le savez, la plus grande partie du PIB de nos pays, il est illusoire de penser même à développer nos pays. Et c'est pourquoi aussi bien le Sénégal que la Mauritanie, qui, comme vous le savez, sur la vallée, ont les plus grandes terres à irriguer dans le système, montrent le chemin. Et donc cette foire, c'est l'occasion de donner l'opportunité aux acteurs, à tous les acteurs du secteur, des acteurs qui financent, des acteurs qui amènent la technologie, mais surtout des acteurs qui, au quotidien, par leur dur labeur, transforment l'opportunité que leur est offerte par le fleuve Sénégal pour produire pour la consommation locale et produire pour l'export. Donc c'est, je crois, l'objectif visé par cette foire. Et si j'en juge par le nombre des exposants, je dois dire et féliciter la SOGED et M. Bancal que pour ce premier pari, le pari est relevé, le défi est relevé. C'est un espace d'abord de sensibilisation, avant que ce soit un espace pour créer des opportunités économiques. Parce qu'il faut qu'on sensibilise sur la vulnérabilité de la ressource en eau. Les populations voient cette eau depuis la nuit des temps, mais savent-elles qu'elle est en danger? Et il s'agit aujourd'hui d'appeler à la responsabilité collective et individuelle de chaque acteur sur la préservation de la ressource du fleuve Sénégal, des ressources en eau du fleuve Sénégal, parce que cette ressource est en danger. Vous savez, le fleuve Sénégal, c'est un fleuve sahélien. C'est un fleuve déjà qui est soumis à la dure réalité des aléas climatiques. Et donc, ce qui explique d'ailleurs son débit. Ce que l'OMVS fait, déjà par la construction de ce barrage, qui a permis par le blocage de la langue salée de favoriser l'agriculture irriguée, c'est justement de rendre disponible cette eau en toute saison, en combinaison avec le barrage de Manantali, qui a été construit en 1986. Mais comme je vous l'ai dit, le constat que nous faisons, c'est que cette eau, elle est agressée de toutes parts. Je ne veux même pas m'appesantir sur le cas qui nous concerne tous et qui, pour nous, est un sujet de préoccupation. La destruction de la Falémé, il ne faut pas l'appeler autrement. Une destruction systématique de la Falémé par l'orpaillage anarchique, l'orpaillage mécanisé. Ce cours d'eau aujourd'hui, qui est un affluent majeur du fleuve Sénégal, est en danger. Et c'est justement pourquoi l'OMVS veut sensibiliser les acteurs. Et cette foire est, je pense, un maillon central dans cette chaîne de sensibilisation. Parce que si nous ne changeons pas nos comportements, notre comportement par rapport au fleuve, j'ai bien peur que cette ressource que nous avons reçue en héritage depuis si longues années, pour ne pas dire des siècles, nous perdons pour les générations futures cette obligation que nous avons de transmettre. Et c'est pourquoi, comme vous le dites, l'OMVS, pour être à hauteur de sa mission, qui est de permettre le développement du bassin, fait du travail que la SOGED exécute au quotidien, un travail, on va dire, de premier plan. Premier plan, pourquoi? Parce qu'il faut d'abord l'implication des acteurs. Vous savez, vous pouvez faire ce que vous voulez, si les acteurs ne sont pas conscients des enjeux, votre travail ne sert absolument à rien. Et je pense que cette fois,
C'est l'occasion pour les acteurs de savoir que leur travail concerne bien plus de personnes et donc d'autres acteurs ailleurs au monde qui viennent ici. Et donc notre rôle en tant qu'organisation de bassin, c'est, comme je vous l'ai dit, veiller à ce que la ressource soit disponible. Mais pour qu'elle le soit de manière durable, il faut que les populations nous y aident. Il n'y a aucun doute dans l'esprit de personne sur l'utilité de ces ouvrages de régulation du fleuve Sénégal. Sans ces ouvrages, notamment Diamant, il aurait été impensable de penser de développer l'agriculture irriguée, en tout cas pas à la hauteur souhaitée. Et aujourd'hui, le Sénégal ambitionne de devenir, la Mauritanie d'ailleurs, pourquoi pas, un important exportateur de produits agricoles. Et ça a d'ailleurs commencé. L'installation de firmes d'agro-industrie témoigne à suffisance de la pertinence de cette vision, rendue possible par la construction de cet ouvrage-là. Mais évidemment, la construction de cet ouvrage a un impact dans le TIFA. Tous les jours, nous travaillons à minimiser justement l'impact du TIFA sur la qualité de la ressource en eau, sa disponibilité. C'est une lutte de longue haleine, il y a des solutions qui sont imaginées ça et là, il faut les conforter. Mais je pense, et c'est l'occasion de revenir sur mon cri de cœur, qui est celui de la responsabilisation des acteurs, des citoyens, sur la préservation de la ressource en eau du fleuve Sénégal. Vous avez parlé de la pollution du fleuve, c'est un fait, heureusement pas sur tout le parcours. Et sachez déjà que nous avons un dispositif pour le contrôle de la qualité de cette eau. Nous avons un réseau qui nous permet de mesurer la qualité de l'eau. Ce réseau, nous sommes en train de le densifier par nos propres moyens et aussi avec le soutien de nos partenaires au développement, parce qu'une eau de qualité, c'est la condition première pour que cette eau serve de levier de développement. Donc c'est une cause pour laquelle l'OMS est complètement mobilisée. Mais je vous le dis et je vous le répète, cette ressource en eau du fleuve est mise en danger au quotidien, moins par les infrastructures qui sont là, qui régulent donc le cours, que le comportement des populations. Et je viens d'indexer un comportement que je trouve dramatique et pour lequel, je crois, le souci, c'est que chaque acteur s'implique. Et c'est le lieu de vous demander, à vous, messieurs et mesdames de la presse, d'aider à cette œuvre de sensibilisation pour que chacun sache que le fleuve Sénégal, qui est aujourd'hui un facteur de stabilité, un moteur de développement, justement par l'entremise de l'organisation qui a été mise en place pour cela, cela n'est pas possible si nous continuons, si nous ne changeons pas de comportement par rapport à la ressource en eau du fleuve Sénégal.